Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une sphère percée et vidée. Donc j'ai fait ça dans un morceau de houx, mais vous pouvez faire ça dans le bois que vous voulez, hein. Donc voilà, on regarde ça ensemble. Alors le but c'est de récupérer un cylindre pour faire une boule d'environ 80 mm de diamètre. Donc je vais commencer à cylindrer, à faire un cylindre autour de 80 et je pourrai enfin commencer ma pièce. Alors comme il y a de l'écorce, tout ça, donc n'oubliez surtout pas votre protection, il va y avoir des projections et je vais utiliser une gouge à dégrossir pour cylindrer. Alors dans cette pièce de houx, j'ai récupéré 82 exactement, hein. Donc ouais, ça fera 80 une fois que j'aurai enlevé ça, mais comme c'est une boule, ça ne posera pas de problème, ça va passer dessous. Je vais faire un tenon de chaque côté, c'est important. Alors je vais faire une sphère, donc plus exactement deux demi-sphères. Alors il va falloir que je coupe ma pièce en deux. Et je vais faire, au lieu de couper juste au milieu, en fait je vais décaler légèrement ma pièce d'un côté. Pourquoi? Parce que je vais finir par faire une petite pièce qui va me servir de jauge, de gabarit si vous préférez, pour faire mon intérieur. Vous allez comprendre. Donc déjà je coupe ici. To be found. Open the skies. Donc je fais une face propre, c'est mon futur gabarit, hein. Je vais prendre une petite tranche, vous allez comprendre. The sunlight on the visor is refracting ever brighter in my dial. Donc maintenant, avant de couper la tranche, je vais faire la future épaisseur de ma paroi. Donc je vais descendre de l'épaisseur de la paroi. Trois. Maintenant je vais couper ma petite rondelle. Donc
Voilà, ma rondelle, ça va être en fait mon gabarit qui va me permettre de faire les intérieurs, hein, et qui sera calibré à 3 mm en dessous. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça. Alors avant de complètement finir ça, j'ai besoin de tracer le centre ici et un trait qui va me permettre de mieux appréhender la profondeur. Voilà. Donc je trace un trait ici, bon, ça c'est pas le plus dur, je vous laisse faire. Donc maintenant il va être temps de creuser. Run through the forest with no shoes. Donc, grâce à votre gabarit, vous allez commencer déjà à faire l'entrée. Everything, everything, everything I touch will break. And every day, every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Une fois que vous avez fait cette sphère intérieure, vous allez faire l'extérieur, du moins en partie, parce qu'on va être gêné par le tenon. Mais on va commencer à faire cet extérieur avec une jauge. Vous allez utiliser une jauge pour garder la même épaisseur. Parce qu'à la fin, il faut qu'au moment où on va faire les trous, on n'ait pas des impressions de surépaisseur à certains endroits. Donc il faut vraiment avoir une épaisseur, même si on perd un peu au niveau de la circularité de la sphère, il faut que la paroi soit constante. C'est vraiment ça l'important. Donc, première chose à faire, évidemment, vous allez caler votre paroi, enfin votre appareil à l'épaisseur de la paroi. On a dit qu'on cherchait 2,5 au final, hein. Bon, moi j'ai laissé 3 là, parce que je vais retravailler un peu la sphère à l'extérieur légèrement quand on aura fini. Et là ça sert un peu. Voilà. Et donc je vais commencer ma sphère tranquillement en m'aidant de cet outil là. Everything, everything, everything you've done is great. But your back has been feeling exhausted from all of the weight. I'll carry this burden myself. Just... Alors vous voyez là, la pièce, elle travaille un peu. Le fait que j'ai enlevé l'intérieur, et l'extérieur, elle travaille un peu, et faut pas trop insister parce que après je vais avoir des pièces ovales. Voilà, donc ça c'est ma première demi-coque, et je vais faire la deuxième exactement de la même façon. Donc je vais pas vous mettre tous les détails en vidéo, hein. Je fais exactement la même chose, hein. Put me up high on a shelf. Think of me fondly, but please move beyond me and go. Donc la pièce, pareil, se déforme. Vous voyez quand je fais tourner, elle se déforme tranquillement là.
Donc c'est normal, hein, c'est les contraintes qui disparaissent. Donc la chose à faire, c'est de coller très rapidement l'autre demi-sphère dessus, en pression, pour éviter qu'il y ait une ovalisation ou quoi que ce soit. Donc ces deux pièces doivent être faites, je dirais, dans la même journée, quoi, quand même. Hein. Dans la même demi-journée, c'est mieux encore. Et donc je vais chercher le fil du bois. Voilà, il est là. Et je vais pouvoir coller tout ça. Alors la pièce va être ajourée. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de traces de colle à l'intérieur parce que je ne pourrai pas les enlever après. Ça va être très difficile à enlever après. Donc je vais enlever au maximum la colle à l'intérieur, même s'il y en a un peu qui va rentrer à la pression. Voilà. L'extérieur c'est pas grave, ça se ponce. Personnellement je vous conseille de finir à la main parce que autrement si vous tournez vous allez avoir d'un côté une paroi plus épaisse que l'autre. Alors qu'en faisant ça, même si vous gardez un quart de millimètre d'ovalisation, c'est pas grave, ça se verra pas. Par contre ça se verra si vous avez une paroi plus épaisse sur la boule d'un côté que de l'autre. Donc maintenant je vais couper la boule, elle est très très fine, vraiment c'est très très fin, faites attention. Donc je vais découper et fignoler à la main la petite coupe. Là on voit plus rien. Donc comme je vais manipuler cette pièce pas mal par la suite, vous voyez elle est creuse et très fragile et je ne peux plus la reprendre après parce qu'elle va être trop fine. Donc je vais passer un coup de fondure dessus pour protéger et la durcir en surface et protéger des éventuels petits éclats quand je vais percer. Donc voilà, je ponce plus fin à la main et je vais faire un coup de fondure. Alors maintenant que j'ai mis ce fondure, je vais pouvoir toucher la pièce sans la tacher ni mettre des choses dessus. Et je vais pouvoir travailler. Le problème c'est que je ne peux plus avec le fondure, ça l'a un peu plastifié quelque part, et donc je ne peux plus tracer dessus, ça écrit plus. Donc je vais être obligé d'écrire au feutre, mais c'est pas grave parce que le feutre avec le fondure ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer dans le bois, donc je vais pouvoir travailler avec un petit feutre. Alors, pourquoi j'ai sorti un crayon? En fait, c'est que je vais pas commencer à découper comme ça à l'aveugle. Vous avez vu que c'est assez long de faire une petite boule comme ça très très fine. Donc, j'ai pas envie de la refaire. Donc, je vais pré-dessiner toutes les découpes que je vais faire dessus. Et après, je pourrais rentrer dans le dur, si je puis dire. Voilà l'ébauche du travail. Donc maintenant, on va découper tout ça avec une petite perceuse à main. There's so much that you wanna do. The world is just waiting for you. But I'm holding you down from the dreams that you found in a life.
resolve goes away, and I ask you to stay. Donc voilà, donc vous avez passé vos petites mèches, donc une mèche fine pour percer et une mèche plus grosse pour lisser, poncer si vous voulez l'intérieur. Donc ensuite, pour éviter, il peut y rester quelques petites traces de crayon éventuellement, des choses comme ça. Et comme vous avez mis du fondure au départ, en fait, tout s'en va très très simplement. Il n'y a absolument aucun problème pour enlever les petites traces de crayon qu'il pourrait y avoir, qui pourraient être restées. Donc si vous avez bien fait, normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Vous n'avez pas besoin de reponcer, de passer à l'intérieur. L'intérieur, ça a été tourné, donc c'est propre, c'est super propre. On l'a fait avant de refermer la sphère. Et vous voyez, donc cette sphère est finie. Je vais juste passer un coup de fondure léger sur l'ensemble quand ça sera fini pour resceller tous les pores et être sûr qu'il n'y ait pas de taches qui arrivent avec des mains qui toucheraient la bille, et puis ça va être fini. Alors surtout ne surchargez pas de fondure ou de choses comme ça, parce que vous allez avoir des gouttes à l'intérieur qui vont se former et vous ne pourrez plus les enlever, hein. Et bien voilà, la réalisation de cette petite sphère ajourée est terminée. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.